Et coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien.
J'espère que vous allez bien. Alors, je me coupe le son. Voilà. Et là, on est bien. 21h06. Coucou Islam Bobo. Ben, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. C'est ça qui est fabuleux, en fait. C'est ça qui est fabuleux. Voilà, c'est ça qui est fabuleux. Oui, mais en fait, on se fait un peu désirer, tu vois. On se fait un peu mousser. On se dit, bon, après tout, pourquoi pas. Les gens viennent. Les gens viennent. Les mecs, voilà. Les gens viennent qu'ils soient là. Qu'ils attendent le Messie, en fait. C'est ça la question. C'est ça qui est beau. Mais merci Mathieu. Joyeux anniversaire, comme dit. Incroyable. Incroyable. Ah là là, c'est fabuleux. Merci beaucoup, Mathieu. Évidemment, ça me va droit au cœur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va forcément très bien. Et on a Sensei IRL qui s'est abonné, qui s'est réabonné pour le 3e mois. Merci beaucoup, Sensei. Ça y est, je parle comme un streamer. J'adore ça. J'adore. Merci beaucoup, Sensei, qui me souhaite mon anniversaire. C'est fabuleux. Et on a Kurako aussi. Oh là là. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Hein. Tout le monde finance la bien-pensance, il y en a qui suivent. C'est fabuleux, fabuleux. Médéric arrive, vous permettez juste que je me fasse un peu mousser. Merci Kellen, merci tout le monde. Bonjour depuis Ottawa, c'est fabuleux ça. C'est fabuleux. Voilà, le monde entier quelque part nous suit, et j'ai envie de dire. Donc voilà. Merci Guidon Furtif, merci beaucoup. Et super pseudo, Guidon Furtif, j'aime beaucoup, j'apprécie. Vous avez vu, je me tourne à la caméra. Et ça c'est nouveau, et je vais vous dire pourquoi. En fait, ce qui se passe, merci beaucoup Adeline Gérard, merci beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu un petit côté un peu mégalomaniaque, un peu messiaque, si vous voulez. Je me vois un peu comme le Messie, parce qu'en fait, les initiales de mon prénom et de mon nom, déjà, ça fait JC. Il y a donc un petit côté Jésus-Christ, quoi. Ah, merci Davmo pour ton petit follow. T'as vu BHL t'accompagne. Généralement dans la vie. Donc voilà, donc il y a ce petit côté un peu bon. Et là, pour mon anniversaire, on va faire quelque chose. On va faire un light ring. Si vous connaissez un peu le monde du streaming, vous savez ce que c'est. C'est une espèce de lampe qui permet de mieux vous éclairer, parce que là, c'est un peu sombre, encore que ça va. Et mon visage est un peu sombre, un peu marqué par la tristesse, par la déchéance, la méchanceté. Et donc là, du coup, j'en ai un. Regardez ça, c'est beau. Hein. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est beau. Hein. Wow, j'ai mis beaucoup trop, ça m'a défoncé les yeux. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça le projet, voilà. Et ça, c'est beau. Mais vous voyez, du coup, ça se reflète dans mes lunettes, ce qui fait que je dois tourner. Tac. Mais il y a Stub Crew, mais Stub Crew est super sympa. Mais là, il y a un train de live qui se passe en plus, là. Est-ce qu'on n'a pas un train de live ici? Ah là là, mais c'est super gentil. Mais merci, Dafmo. Il se passe plein de trucs, là. Donc, du coup, grâce, waouh. Là, il se passe des choses. Et grâce à Stub Crew qui offre des abonnements, vous avez accès aux comment ça s'appelle, aux abonnements, aux émotes, pardon. Wow, je me perds du coup. Je me perds. Genre, je suis là, je me perds dans les phrases. Vous avez accès aux émoticônes, les amis. Hein. Exclusif. Hein. Désormais accessible sur tout Twitch. C'est-à-dire que vous avez Zemmour, vous avez Pro, vous avez David Goodenough, Marlène Schiappa, Elisabeth Lévy. Faites-vous plaisir. Régalez-vous, quoi. Régalez-vous. Oui, ça, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau grâce... Coucou Stéphane. C'est cadeau grâce à Stub Crew. Bon, les amis. Vous avez vu, du coup, c'est super, hein, regardez. Jour, nuit. Jour, nuit. Ah, elle est pas mal, cette blague. Hein. Elle n'est jamais faite avant. Bon, les amis, ce soir, évidemment, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous pouvez remercier Stub Crew donc, pour les cadeaux. Évidemment, je ne suis pas seul. On va parler donc de Jean Castex, mais pas seulement. On va aussi parler d'accent. Parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Moi, le premier. Vous, les premiers. Tout le monde, le premier, en fait. Et pour parler des accents, mine de rien, c'est pas évident. Donc, j'ai demandé à un spécialiste de la question de nous aider. Coucou Corgi Power 57. Corgi Power 57, fabuleux, fabuleux. Il est là, il est beau, préparez-vous. C'est Médéric, Gasquet Cyrus. Bonsoir Médéric, quelle belle photo. Fabuleux, fabuleux. Médéric, remets ton son. Tu nous entends, Médéric? On t'entend pas, Médéric. Ah non, c'est peut-être moi. Eh oui, c'est moi, mais c'est moi. Je coupe la musique, allez. Voilà. Très belle. Il y avait un petit côté un peu chef mamie, tu vois. J'ai beaucoup aimé. Tac. Voilà. Mais Eric, est-ce que tu vas bien? Impeccable. Je suis très content d'être là et bon anniversaire à toi. Super, merci beaucoup Médéric, merci beaucoup. Merci d'être là, franchement ça fait plaisir. On peut remercier Médéric, hein. Franchement le M c'est le S, j'ai envie de dire. Le M c'est le S, voilà. Bon, alors,
Médéric, on est là. On est bien, on est ensemble. Là, tous ensemble, oui, on est en mode organisé, j'ai envie de dire. Voilà. Alors là, on va lâcher les rêves parce que Médéric étant de Marseille, je ne pouvais voilà, on va un peu se faire plaisir. Bon, alors, Médéric, on va parler d'accent ce soir, évidemment. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, les gens ont vu ta bonne bouille, tu vois, l'aspect sympathique que tu dégages. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, te présenter et qu'est-ce qui explique ta présence ici, outre l'invitation? Est-ce que tu peux parler de ta connaissance des accents? Voilà, est-ce que tu peux parler de ça? Ok. D'abord, moi, Stéphane 3309, c'est pas mon anniversaire, hein, c'est le baston. Alors, oui, je vais expliquer d'où je viens. Donc, j'ai plusieurs métiers, je fais plusieurs trucs dans la vie parce que je m'ennuie un peu. Donc, mon vrai métier, je suis linguiste, donc je suis prof, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, je suis enseignant-chercheur, donc je travaille en sciences du langage et je donne des cours de sciences du langage, licence, master, tout ça. Et c'est vrai que depuis les années 2000, en fait, je travaille sur les accents, accents marseillais notamment, mais les accents du sud de la France en général et la question des accents, avec des enquêtes de terrain, des entretiens, des observations de ce qui se passe dans les médias, tout ça. Donc voilà. Et ces dernières années, c'est vrai que comme d'autres chercheurs, on a travaillé un peu plus sur la discrimination à l'accent. Donc voilà, je travaille aussi sur l'occitan, je travaille aussi sur d'autres trucs. Et puis j'ai une chronique radio tous les matins sur France Bleu Provence et sur France Bleu Vaucluse aussi. Donc je lève tôt, je fais 2 chroniques radio, après je vais à la fac. Et après, on me fait travailler jusqu'à tard le soir pour un vieux comme moi, pour faire des sessions Twitch. Ouais. Merci, hein, merci. Franchement, c'est pas cool. J'avoue que c'est pas cool. Je sais pas qui te fait ça, mais c'est pas cool. Pourquoi cet intérêt? Dans le chat, vous me dites si vous avez un écho. Quand il y a Médéric qui parle, dites-moi si vous avez un écho. Auquel cas, je corrigerai ça, évidemment. Médéric, d'où te vient cet intérêt pour les accents et surtout pour la recherche, tu vois, sur les accents? D'où ça t'est venu? En fait, quand j'ai commencé, enfin quand j'étais en licence en fait de lettres, de sciences du langage, j'ai eu des cours de linguistique avec des profs un peu sympas, un peu déjantés aussi. Et on est allé faire du terrain en fait à Marseille. Et moi, bon, je suis marseillais, je suis né à Marseille, tout ça. J'ai pratiquement toujours vécu à Marseille. Mais l'accent, si tu veux, c'est un truc normal, c'est un truc, auquel tu fais pas attention parce que c'est ton environnement quotidien et tu as tes grands-parents, tes parents, tes frères, enfin mon frère, j'en ai qu'un, tes amis, tout ça qui ont l'accent, donc c'est pas une question, quoi. Et en fait, là, on s'est dit: «Bon, on va travailler sur ce que disent vraiment les gens en ville à Marseille, les façons de parler» et puis, ouais, j'ai commencé à faire, un travail sur ça et puis je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on disait, il y a pas un accent, mais des accents, en fait, à Marseille. Des accents selon les quartiers, selon les classes sociales et cetera, les générations et donc voilà, à partir de là, je me suis dit que c'était génial, que c'était passionnant et que ce qui avait l'air d'être qu'une petite musique, tu vois, quelques sons, c'était en fait un truc super passionnant à étudier parce que derrière l'accent, tu as de l'identité, du social, de la culture, tu as plein de trucs. Donc on va parler de ça, je crois, ce soir. Pardon, j'ai problème de son, j'avoue, problème de son. En fait, là, j'ai essayé un truc, c'est que j'ai essayé de mettre le son des enceintes. C'est pour ça qu'il y avait un écho. Donc, je vais couper, les amis. Permettez-moi juste de remettre mes écouteurs. Voilà. C'est comme chez toi. Tac, voilà. Ok, je me règle et là, tout va bien. Bon, trop de matos aujourd'hui autour de cette table. Donc, oui, donc Médéric, tu disais que les accents, c'est beaucoup plus que la petite musique que ça a l'air d'être. C'est beaucoup plus Ouais. que quelque chose de shantam. Et quelque part, c'est aussi ça qui est beau, quoi. C'est que la musique, ça s'étudie. Et du coup, les accents, ça s'étudie, quoi. C'est ça qui est beau. Bah, ouais, alors c'est ça. Alors tu peux étudier l'accent de plein de façons différentes. Par exemple, tu pourrais te dire, l'accent, c'est un truc qui concerne la phonétique parce que c'est du son, parce que c'est de la Ouais, mélodie, de l'intonation, tout ça. Donc effectivement, moi j'ai des collègues à mon labo qui travaillent, si tu veux, sur l'accent, mais en fait, ils en restent et c'est intéressant déjà, mais à des mesures, si tu veux, de la production du son. Donc effectivement, tu peux mesurer, la longueur des voyelles, les voyelles nasales ou pas nasales, tu peux mesurer des R, des S et cetera. Tu peux mesurer plein de choses en fait avec des appareils bon, ça c'est intéressant, mais moi ce qui m'intéresse, c'est au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça, évoque un ouais. accent? Qu'est-ce que ça provoque comme stéréotype, comme réaction, comme discrimination éventuellement, tout ça et comme sentiment de fierté? Donc voilà, moi, c'est plus au côté socio-linguistique, anthropologique et politique qui m'intéresse. Ouais, justement, comment est-ce que toi, du coup, en tant que sociolinguiste, tu disais, donc c'est plus l'aspect social des langues et des accents ici, du coup, comment est-ce que ça s'étudie un accent?
Enfin, tu disais que tu as fait du terrain, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de façon simple, hein, de façon simplifiée, qu'est-ce que ça veut dire étudier les accents? En fait, ça veut dire écouter d'abord en permanence ce qui se dit, donc autour de soi, à la fac, dans la rue, dans le bistrot, au stade. Moi, je suis abonné au Vélodrome, donc évidemment, il s'agit d'écouter tout ce qui se dit. Écouter la famille, les amis, parce que, ben voilà, en fait, ton matériau d'étude, il est en permanence à côté de toi, enfin, dans ton oreille. Et puis, les médias, les sketchs, le théâtre, les chansons, parce qu'il y a des phénomènes d'accent aussi à ce niveau-là. Et faire des entretiens aussi, c'est-à-dire moi j'ai enregistré, interviewé des gens pour leur demander, ben voilà, leur rapport à l'accent et cetera. Alors des gens pas connus, des gens connus aussi. Je pourrais parler de mon enquête dans les accents du sud et ma rencontre avec Francis Cabrel, voilà, très gentil, très adorable. Trop bien, trop bien. Mais je pense Ouais, je pense qu'il y aura un milliard d'anecdotes à ouais. nous raconter. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Du coup, écoute, j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat et d'attaquer avec une question à laquelle tout le monde a la réponse et personne n'a la réponse. C'est quoi un accent? Enfin, comment est-ce qu'on peut définir un accent en fait? Aucune idée. Non, je rigole, tu m'as Un truc trop gênant. Merci, bonsoir. Abonnez-vous. bonsoir. C'est ça. Je sais pas, je suis pas spécialiste, moi, je travaille sur les strates. Non. Alors, un accent, c'est à la fois un phénomène de production et de réception, de perception. Dans la production, c'est bah, quand tu produis de la parole, on produit des consonnes, des voyelles. Et en fait, selon différents paramètres, je ne vais pas tout détailler, mais tu peux avoir des voyelles ouvertes ou fermées. Donc, tu peux dire la rose. Tu peux dire le pain, ça c'est voyelle nasale. Tu peux dire un cheval, tu peux dire un cheval, Ouais. etc. Donc, tous ces phénomènes de variation de prononciation, déjà, ça caractérise des façons de parler associées à des groupes. Donc, tu vas avoir des accents régionaux, des accents sociaux, des accents nationaux, etc. Et puis, tu as aussi l'intonation, la mélodie, ce qui va donner le côté chantant parfois, tu vois. Donc ça, c'est montée, descente de la Ouais. courbe. Et voilà, ce qui va varier selon les langues, selon les régions, etc. Donc ça, c'est la première partie de l'accent. Après, tu as tout le volet dont on va beaucoup parler, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque. Quand je dis: «Oh là là, tu entends les cigales?» Bon, alors là, évidemment, je parle des cigales, ça évoque le sud, mais imaginons que je ne parle pas de cigales et que je dise: Bon, on va avoir un rendez-vous, avec, le comptable». Bon, imaginons que je dis un truc tout à fait sérieux, bah, peut-être que pour la personne en face de moi, elle va dire: «Oh là là, c'est sympa, ça me rappelle les cigales». Mais non, moi, je te parle de comptabilité, je ne parle pas de cigales. Mais derrière mon accent, si tu veux, derrière des simples sons, il va y avoir, plein de choses, Ouais. sociales, culturelles qui passent. Et ça, évidemment, on va y revenir. Quand tu dis que les accents. Ah bien, dans le chat, on a eu Adeline et Islamo Bobo qui, en même temps, ont dit l'accent est dans l'oreille de l'autre. Est-ce que c'est correct? Oui, alors c'est une, citation de, c'est Plume la Traverse, je crois, qui est un, chanteur, poète québécois, sauf erreur de ma part, qui a enfin, c'est en fait, il dit: «L'accent est dans la gorge de l'autre», je crois. Donc, enfin et dans oui, dans l'oreille de l'autre. C'est-à-dire que pour avoir un accent, il faut qu'on soit 2. Et en général, tu vas dire à quelqu'un: «Ah, tu as un accent toi». Sauf que, pour moi, tu as un accent aussi. Puisque Ouais. l'accent, c'est un phénomène comme ça de mise en relief, de contraste. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. c'est 2 façons de parler, mais tu peux pas avoir l'accent tout seul. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui sont, on va dire Marseille, mais ça peut être ailleurs, ne passent pas leur temps à se dire: «Ah, tu as l'accent, tu as l'accent». Ben non, c'est normal, tout le monde, si tu veux, globalement, tu as l'accent. Ouais, Donc on ouais, s'arrête pas toutes les 30 secondes: «Ah, tu as l'accent». Donc en fait, c'est un phénomène d'altérité, il faut être 2 pour avoir Plume la Traverse, c'est ça, merci, Adeline. Et donc tu as ce contraste-là. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'une personne va dire: «Ah, toi, tu as l'accent». Mais cette personne ne se rend pas compte, et on parlera de l'accent neutre tout à l'heure peut-être. La personne ne se rend pas compte qu'elle aussi elle a un accent, mais que du coup, ils n'ont pas le même statut, pas le même niveau. Et à partir de là, on a plein d'analyses à faire. C'est marrant parce que tu vois, moi, quand j'étais en première année de master, j'avais quelques cours de linguistique. Et justement, on parlait de ça, des accents. Et moi, naïvement, euh, grande gueule, mais un peu stupide que j'étais, j'étais là avec la prof et je faisais le malin, je disais, en même temps, j'ai pas d'accent, moi. Et la prof m'a dit, bah, ça veut dire quoi de pas avoir d'accent? Et, genre, et j'ai pas su quoi répondre, tu vois. Et j'ai vite compris que c'était une connerie, en fait. Que bien sûr que si, enfin, j'ai forcément un accent, c'est juste que juste que j'ai pas l'impression d'avoir un accent. Du coup, est-ce que tout le monde a un accent? Est-ce que absolument tout le monde a un accent? Alors, oui, parce que l'accent, si tu veux, c'est ce qui caractérise ta façon de parler. Donc forcément, ta façon de parler est différente d'autres personnes autour. Donc si Ouais, tu veux, ces contrastes existent, quelles que ouais, soient les façons de parler. Mais dire qu'on n'a pas d'accent, ça veut dire en fait avoir l'accent dominant,
avoir l'accent considéré comme neutre, et ça existe aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens donc sont persuadés de ne pas avoir d'accent. Ils ont tort, ils ont raison à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont l'accent majoritaire, ils ont l'accent le moins marqué, et à partir de là, c'est à partir de leur accent que s'établissent les différences avec les autres. Ouais, Le jour où d'accord. Marseille devient la capitale, de la France, qui arrivera lorsque je serai maire de Marseille et que je lèverai une armée pour, bon, mais pas encore. Le marseillais sera déclaré langue officielle et l'accent marseillais sera la langue de la noblesse, de l'aristocratie, et cetera. Donc tout le monde, imitera cet accent-là. Donc on dira qu'on n'a pas d'accent et l'accent parisien sera un accent, tu vois? Ouais, je Donc vois, donc je vois. Ouais, non, mais voilà. non, ok, ce serait clair. Et en fait, j'imagine bien, française, français, l'heure est grave. Ouais, Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec le virus. Ok, voilà, ok. c'est Et est-ce que ça voudrait même dire quelque chose? Est-ce que ce serait, euh, comment dire, conceptuellement correct de dire, d'imaginer que quelqu'un n'a pas d'accent? bah, non, parce que socialement, tu peux le dire, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas d'accent, encore une fois, c'est celle qui a l'accent neutralisé. On peut expliquer ce que ça veut dire l'accent neutralisé. C'est-à-dire que pour le côté français, là je parle du français de France, parce qu'après on pourra parler des accents de la francophonie, et c'est très, très, très complexe. Mais beaucoup de gens en fait vont imiter l'accent dominant. L'accent dominant, c'est l'accent non pas parisien, parce qu'en fait il y a plein d'accents parisiens aussi, selon les quartiers, selon les classes sociales, etc. Mais l'accent standard, on va dire, qui est majoritairement parlé à Paris, mais dans les médias parisiens, en tout cas dans les milieux plutôt aisés, bourgeois, petits bourgeois, cultivés de la capitale, parce que la France est un pays très centralisé. Et donc, toutes ces personnes qui vont travailler dans les médias, la culture, etc., même si elles viennent d'autres régions, elles vont perdre leurs traits régionaux alors soit par une démarche volontaire, mais souvent involontairement, pour en fait, se fondre dans le moule, pour parler comme tout le monde. Et donc, tu as des gens qui vont arriver à Paris avec un accent du Sud et 5 ans après, vont avoir une façon de parler différente. Moi, j'en connais. C'est assez spectaculaire parfois parce que ouais, tu entres dans ce moule normatif un petit peu, Ouais. et au final, ben, tu gommes ces aspérités, en fait, tu gommes ces différences, et tu as l'impression de ne pas avoir d'accent. Par contre, pour ceux qui, quand tu reviens chez toi, on te dit: «Putain, tu as pris l'accent parisien», tu vois? Donc, bah oui, tu as quand même un accent. Ok, je vois. Il y a Bill Carson dans le chat, coucou Bill, qui envoie une vidéo intéressante que je ne connais pas, tiens, un Parisien qui entend son accent pour la première fois en 1912. Fabuleux ça. Ah tiens, ben, j'irai voir ça après l'interview. Merci beaucoup Bill. C'est chouette. C'est Euh, super intéressant cette vidéo qui a été diffusée par les archives nationales là, et effectivement, on n'a pas conscience de son accent. Vous savez pourquoi en fait on n'aime pas s'entendre parler aussi? C'est un truc intéressant ça. On déteste en général s'entendre parler, on ne reconnaît pas sa voix. Je ne sais pas si vous avez ouais, remarqué ça? Et c'est parce que quand on parle, quand moi je parle là, ma propre voix, elle passe à travers ma mâchoire en fait, elle traverse on va dire elle rencontre une résistance et ça arrive dans l'oreille, mais à travers à la fois le son comme ça par l'oreille, mais aussi par l'intérieur. Donc le son, en gros, il est modulé différemment. Alors que d'accord. quand je parle à tout le monde, ça passe par un seul canal. Vous passez pas par ma mâchoire. Et Bah sinon oui, ma oui. mâchoire, vous la Ouais. donc voilà. D'accord, d'accord. Ah ok, ben, incroyable. On apprend des petites choses comme ça, vous avez vu, hein. Abonnez-vous. Fabuleux, ok. Merci beaucoup. Ben, Je vais répondre à Islamo Bobo là, pardon, à Oui, Stéphane. oui, c'est Ton ça, pote, ton nom? Stéphane. J'allais te poser la question justement, Stéphane, qui demandait tout à l'heure. Bah, Ouais, là, toujours au début, on est un peu dans le débroussaillage, à la définition justement. C'est quoi ouais. la différence entre un accent et la prosodie? Alors, la prosodie, c'est, essentiellement l'intonation, c'est-à-dire encore une fois, une mélodie, la courbe comme ça, qu'on va trouver exactement, en musique, qui va consister à des montées, des descentes, d'accord? Avec plus ou moins de tonicité, d'accent tonique. C'est-à-dire si je dis, «J'ai mangé des spaghettis», j'ai l'accent tonique qui tombe à la fin. Si: «Oh, j'ai mangé des spaghettis», tu vois? Ouais, Ça ouais, fait ça ça, monte. voilà. Ouais. J'ai 2 courbes différentes, donc ça va être la prosodie. Après, l'accent, tu vas avoir, enfin, c'est un phénomène très, très complexe et très global. Tu vas avoir la prosodie, mais tu vas avoir aussi les voyelles ou les consonnes. Ok. Je suis parti, il est parti, on est parti, tu vois? Donc ça, c'est phonétique, c'est pas que l'intonation. Donc tout ce D'accord. gros paquet, c'est l'accent. Donc c'est un peu c'est un peu la musicalité de la langue en fait finalement. La prosodie, ouais. En quelque sorte. Ok. Ah ouais, la prosodie. Ok, ok, ok. Donc l'accent. Alors une question, quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu vois, tu dis que l'accent, c'est un ensemble de variations euh, sociales, géographiques, etc. Donc géographique, je l'entends, tu vois. Si tu habites près de la frontière italienne,
tu as un accent qui se rapproche des sonorités de langue italienne. Et là, j'habite en Alsace. Je peux dire que l'accent alsacien, il y a un peu d'allemand dedans quand même, hein. Et je le comprends, tu vois. Enfin, c'est facile à. Enfin, on comprend les raisons. Mais pourquoi est-ce qu'un accent est lié à un contexte social? Tu vois ce que je veux dire? Alors, parce que, heu, dans une société, tu as toujours des différenciations. Tu as toujours des différenciations, qui parce que plus tu parles une langue, en fait, plus tu as beaucoup de possibilités et tu vas parler selon les affinités de ton groupe. Au départ, tu vas parler comme ta famille, puis quand tu vas aller à l'école, tu vas être influencé par les copains et les copines, puis par, les profs, puis après dans ton boulot et cetera. Donc tu as des façons de parler qui se différencient parce que les usages, comme les fringues, comme les habitudes culinaires et cetera, sont différentes. Donc ça fait partie des trucs identitaires, quoi Ouais. et comment dire? Tu vas adopter ces traits-là qui ensuite vont te marquer. C'est-à-dire que si tu es dans un milieu ouvrier, milieu populaire, tu vas parler comme ça et donc c'est social, tu vois? C'est pas que géographique, c'est-à-dire que tu es à Marseille, mais à Marseille, tu as un accent populaire de plutôt milieu ouvrier qui n'est pas celui de la bourgeoisie. Donc effectivement, ça fait partie des déterminismes sociaux qui peuvent être évolués au fur et à mesure de l'évolution sociale, la mobilité et cetera. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, dans le chat, pas dans le chat, mais moi j'ai un message où on me demande de faire le prochain message avec l'accent suisse. Donc je m'appliquerai en le faisant aussi bien que possible. J'ai une question pour toi, Médéric. À partir de quel âge est-ce qu'on peut dire qu'il est possible de prendre l'accent? Ah ouais, mais alors là, je vais te demander, mais quel accent suisse tu fais? Parce que tu vois, l'accent du canton de Vaud, c'est pas celui de Neuchâtel, tu vois? Alors moi, je suis pas spécialiste des accents suisses, mais c'est rigolo parce que, on prend évidemment des prototypes. Ah ouais, Bien sûr, on bah prend oui. des prototypes, tu vois? Mais, voilà, moi il y a, Adeline Jérôme qui est là, si jamais je prends un accent, que je crois moi être, québécois, tu vois? Ou montréalais, ça va être ridicule parce que ça va sûrement, taper à côté, comme Ouais, quelqu'un qui va imiter un accent marseillais pour moi. Donc voilà, c'était l'anecdote pour dire que il y a plein d'accents suisses, en fait, comme ça, qui sont assez différents parce ouais, que ouais, voilà, ouais, quand bien sûr. voilà et donc du coup, ta question, Oui, c'était apparemment. à Et quel âge du coup, est-ce que à partir de quel âge est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'on prend des accents? alors je là, c'est moins mon domaine, mais je peux te dire qu'en fait, les enfants vont prendre donc la façon de parler de l'environnement immédiat qui va être la cellule familiale, on va dire. Et puis, assez vite, l'enfant peut, changer en fonction de l'environnement. Donc, ça veut dire que si l'enfant, tu le sors du cercle familial, Ouais. parce qu'il y a la crèche, il y a l'école et cetera, bah, il va peut-être être influencé par d'autres personnes et ça arrive souvent ça, souvent les gens disaient: «Ah ben mon gamin, il avait l'accent marseillais, puis dès qu'il est allé à l'école, il a pris l'accent du maître» et cetera. Oui, Et ok. donc, voilà, c'est une influence en fait qui peut marquer assez tôt, quoi, assez tôt. D'accord, d'accord. Comment ils se forment les accents? En fait, tu vois, là, on regardait, en fait, on a préparé l'interview, parce que l'interview est préparée, donc c'est quand même si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, eh bah, bienvenue déjà. Ici, c'est toujours chouette. On a préparé l'interview en stream avant-hier et on a regardé du coup un petit sketch de Patrick Bosso qui parle des accents. En même temps, il a fait toute sa carrière dessus. Oui, et donc, il parle de l'accent marseillais et parisien. Et il dit que, donc, il dit à Paris, mais je comprends pas, à Paris, vous dites cheveux. Mais pourtant, c'est pas cheveux, il y a bien, je cite, il y a bien un E, c'est bien cheveux. Et du coup, il dit qu'à Marseille, eux, ils récupèrent les E qui sont en trop et qui disent même plus pneus, ils disent pneus. Et du coup, voilà, Mmh. en fait, la question que je me suis posée, c'est ok, mais pourquoi en fait? Tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a des zones linguistiques qui finissent par mettre des lettres, par en enlever, enfin, tu vois? Ouais. Alors, c'est lié en fait, on pourrait expliquer d'où viennent les accents, c'est-à-dire que pour les accents, du français notamment, ça vient des langues qui étaient parlées, autrefois. C'est-à-dire que l'accent, provençal, c'est parce qu'il y avait le provençal qui était parlé, l'accent breton, c'est parce que tu avais la langue bretonne qui était parlée aussi. Je vais expliquer un peu comment ça s'est formé. Ouais, Heu, du coup, encore une fois, c'est des habitudes qui perdurent. Il y a pas d'explication, on va dire, linguistique, surtout que, une même personne peut dans la même, phrase dire, un cheval, puis après un cheval, tu vois? Enfin moi ça peut ouais, m'arriver. Donc c'est pas forcément systématique, mais ça va être plus une tendance et donc, effectivement, l'une des caractéristiques des accents du sud en général, du sud de la France, ça va être ce qu'on appelle le E dit muet, mais qui est pas muet chez nous parce qu'on le prononce, qu'on appelle le schwa en, phonétique SCHWA et donc on a l'embarras du schwa, c'est un jeu de mots de linguiste oh, si on joli savait ça. et
Et donc, effectivement, on a tendance à beaucoup les prononcer Ouais, à l'intérieur des mots, en finale, par exemple à et c'est marrant parce que ça sonne de manière différente. À Marseille, mais aussi à Sète, la ville de Sète près de Montpellier, on a une façon de prononcer le final très marquée. Par exemple, on peut dire à Marseille, donc on pourrait dire: «La voiture», on peut dire: «Monte dans la voiture», voilà. À Toulouse aussi, il est marqué: «Monte dans la voiture», mais à Sète et dans certains quartiers populaires de Marseille, enfin pour certaines personnes, le E en fait se transforme en A. «La voitura, monte dans la ok. voitura», voilà. Et à Sète, j'ai On un dirait, enregistrement, j'ai hein? là, c'est très drôle. En fait, on dirait une imitation en fait, de Marseillais que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un Ouais, humoriste qui essaie de prendre l'accent. non, mais j'ai vraiment entendu ça et j'ai un enregistrement de à 7 d'un gars qui me parle du quartier qui s'appelle la Marine, le port, enfin devant le port là, la Marine et il me dit, «Hein, de la Marina?» il dit un A, en fait, j'entends vraiment, enfin, c'est vraiment un A, quoi. Ouais, Parce que ce voilà et donc pour revenir aux pneus, là, par contre, on a une explication tout à fait technique et scientifique parce que là, c'est, vraiment quelque chose de très sérieux. Quand tu dis pneu, pneu. ouais. Tu entends bien pneu, pneu. Tu sens bien que l'air s'échappe et que tu vas pas aller bien loin avec ton pneu dégonflé. Alors que quand tu dis pneu, tu as 3 barres et demie et tu peux rouler tranquille, tu vois? Non, c'est pas vrai tout ça, Ok, d'accord. c'est une citation. D'accord, d'accord. En fait, moi, je commence à me dire, ah, mais du coup, c'est une métaphore de linguiste, c'est ça, en fait. Ok, mais ça marche en plus. Mais alors, du coup, comment ils se forment les accents, malgré tout? Parce que tu dis que les accents bretons, provençaux, c'est parce qu'au départ, il y avait les langues provençales, bretonnes, etc. Ok, Ouais. mais à ce moment-là, les accents viennent aussi de quelque part, tu vois. Alors, comment expliquer qu'il y ait telle différence? Alors, la France, c'est un pays dans lequel on parle encore plein de langues. On parle encore corse, basque, alsacien et cetera. Bon, moins de moins en moins, moins les jeunes générations, tout ça, mais ça se parle encore, ça fait partie quand même du paysage linguistique. Et pendant 10 siècles, c'est-à-dire entre le moment où le français a commencé à émerger au Moyen Âge et aujourd'hui, on va dire, où c'est la langue native, natale, maternelle de tout le monde, il y a eu 10 siècles où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui parlaient d'autres langues que le français. C'est-à-dire que la France est depuis, toujours un pays multilingue et Ouais, on parle des dizaines de langues en France depuis 10 siècles. Donc d'accord. ces langues, quand elles ont été, quand elles ont été parlées, pendant des siècles comme ça, à un moment donné, les gens ont dû parler français. Parce que le français s'est imposé petit à petit, pendant 10 siècles avec, l'extension du domaine royal, avec, le royaume de France qui s'agrandit et cetera et donc, arrive un moment où le français, c'est la langue de l'insertion sociale. C'est la langue que tu n'as pas la possibilité de ne pas parler si tu veux vivre, hein, dans ce pays et cetera et ça bascule notamment à la Révolution française et pour la Provence, par exemple, bah, les gens, même à Marseille, parlaient provençal et français. Mais le français était leur deuxième langue. Donc, ils parlaient français avec les intonations du provençal. Comme D'accord. si je parle anglais en n'ayant pas encore pris l'accent anglais ou américain, je vais le parler avec l'accent français. OK? Donc je vais dire: «I am very happy to be with you today, Baston. It's very interesting, to be, on Twitch with you today». Donc tu vois, je parle anglais, Ouais, mais j'ai gardé les traits voilà, donc ça, c'est l'accent français en anglais et donc tu as la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que les gens parlaient français, mais ils ont gardé des intonations, des accents toniques notamment et certaines sonorités. Par exemple, le «a» qu'on va retrouver à Marseille et cetera, il est en provençal. Pour dire oui, c'est «a» ou «va». Donc tu vois, ce son ouvert, on d'accord, le ok. trouve en provençal. Donc chaque langue a marqué, le corse et cetera, a marqué en fait le français localement et après par contre maintenant, ça se transmet de génération en génération sans forcément qu'il y ait la langue parlée derrière. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes de minots à Marseille n'ont jamais entendu parler provençal parce que ça se parle Ouais, pratiquement bah pas ouais, en ouais, ouais. ville, mais c'est devenu la norme, l'accent des familles, des quartiers et cetera. D'accord. Et dernière question surtout sur pour ce débroussaillage initial. Donc, ok, le côté régional, je comprends. Alors pourquoi est-ce que quand on entend bonjour madame, ça va bien ou quoi? On a tout de suite une image très précise en tête de la population qui peut parler comme ça. Et donc, bah, souvent, ça va être des jeunes des quartiers ou même des collégiens, enfin n'importe, voilà, plutôt des jeunes, quoi. Et inversement, tu vois, en fait, j'ai ma copine qui est au conservatoire. Et des fois, il y a sa prof de chant qui l'appelle en haut-parleur, et du coup, j'entends parler. Et c'est très drôle parce que du coup, la musique classique est un milieu qui peut être un peu huppé. Et du coup, quand elle parle, elle dit d'accord. Tu vois, alors que il y a un peu c'est cet accent cliché Paris 16e, alors qu'elle est à Strasbourg. Euh, pourquoi est-ce il y a oui, bonjour madame d'un côté et d'accord de l'autre?
Bah, encore une fois, c'est social, tu vois? C'est-à-dire que si tu es dans un quartier avec des gars qui parlent comme toi et que c'est la façon de de d'appartenir à ce groupe-là, bah, tu vas continuer de parler comme ça. Le jour où tu as plus envie d'être dans ce groupe, tu vas parler comme un autre groupe et tu vas, en fait, faire de la mobilité sociale, c'est-à-dire que tu vas prendre et ça va aller avec les fringues, le type d'activité culturelle que tu vas avoir et cetera. Donc tu vas changer et l'accent, tu vas peut-être le changer en partie. D'accord. Et donc dans le cas de ta copine, peut-être qu'elle limite un accent prestigieux parce que, bah, ouais, dans ce milieu-là, peut-être que c'est à force d'entendre des gens dire: «D'accord, et cetera, bonjour, tu fais référence à celui-là?» Tu vois? Ouais, ouais, Celui-là, il ouais. est voilà, ça, c'est bien marqué ça et ça, D'accord. si les gens disent: «Ah, moi j'ai pas d'accent, tu vois? Oui, tu as un accent, tu as enfin bon bref. Ouais, je vois, d'accord. C'est intéressant ce concept de mobilité sociale. Il est intéressant. Et c'est ces mouvements-là, ces mouvements sociaux qui peuvent expliquer les mouvements linguistiques, en fait, les changements d'accent, quoi. Euh, alors écoute, là, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis au moins 2 semaines, parce que c'est un peu nouveau. Il y a la question Bourdin. C'est maintenant, on y est. La question Bourdin. Et la nouveauté de la chaîne, et c'est du coup c'est en exclusivité que vous le voyez, c'est que j'ai préparé un jingle. Ok, donc là c'est le jingle Bourdin. Il y en aura deux ce soir. Et le Bourdin c'est pas le meilleur. Je vous assure que le prochain est trop bien. Alors, du coup je vais dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire. La question Bourdin c'est maintenant. Jingle. Bonjour. Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Vous ne connaissez pas le sujet. Vous affirmez que des médecins ont tué des patients. Vous ne connaissez pas le sujet. Voilà, la question Bourdin. Donc en plus on a, alors non pas une québécoise, mais on a une personne qui vit au Québec et est avec nous. Alors c'est fabuleux, je vais encore plus me faire insulter. Bon, la question Bourdin, du coup, c'est la question qui met les pieds en plat. Vous voyez un peu le style, quoi. Vous avez un peu compris le style. Du coup, là, Médéric Gasquet-Cyrus, bonsoir. Alors, Bonsoir. Médéric, pourquoi j'aimerais qu'on le dise, hein, pourquoi l'accent québécois est-il si rigolo pour nous autres Français? Plus rigolo, je ne sais pas. C'est ce que j'entends. Genre, souvent, les gens rire, l'accent québécois qui est tout le monde imite. Pourquoi cet accent nous fait rire? Alors parce qu'il est différent et que la différence déjà, si tu veux, ça permet d'avoir, peut-être de la condescendance, on peut trouver exotique, mais tu vois comme un accent corse peut faire rire, comme un accent, parisien peut faire rire, tu vois? Et inversement, comme un accent marseillais peut faire rire, donc déjà tu as ça. Après, c'est lié en fait aux clichés qui sont associés à ça. C'est-à-dire que c'est pas la musique en elle-même, c'est pas l'accent lui-même qui est rigolo, c'est, tout ce qui est rattaché à ça. Qu'est-ce qui est rattaché en fait? Quels sont les clichés qui sont rattachés aux, Québécois? Pour un Français, hein, pour les Français. Ce sont nos cousins canadiens, donc quand tu dis cousins déjà, tu vois, ils sont un peu éloignés, Ouais, mais c'est la famille, tu vois? Mais bon voilà, ils sont pas super proches non plus, puis c'est presque un peu condescendant, tu vois? Ils ont la langue française en partage avec nous, c'est-à-dire en gros, on leur partage un bout du français, alors que certains parlent français depuis plus longtemps que certains Français de France, tu vois? ouais. Bon, donc tu as aussi ce côté, le français, c'est la France, mais bon, ils le parlent. Et puis tu as ce cliché selon lequel ils parlent français comme au Moyen Âge. Souvent, les gens disent ça, tu vois? Ils disaient: «Ah oui, ils parlent le vieux français», même j'entends. Ils parlent le vieux français, ils parlent l'ancien français. Non, pas du tout, ils parlent pas l'ancien français, ils parlent le français qu'on parle aujourd'hui au XXIe siècle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Canada a été formé par des migrations qui sont venues d'Europe. Tu as une guerre, entre les Anglais, et les Français, puis les Français finissent par s'installer, enfin après ça se dispute pendant plusieurs siècles entre Français et Anglais et quand les Français s'installent notamment, au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick et cetera, bon, ils s'installent, ils parlent français, ils viennent de différentes régions de France, ces Français. Ils viennent pas tous, du même endroit, mais ils viennent essentiellement de l'ouest, du nord de la France, donc déjà ils ont des accents de l'époque, tu vois? Ouais. Et c'est pas des Corses, c'est pas des Marseillais qui vont là-bas. Et donc, ils parlent ce français-là, qui est pas le français de la cour, qui est pas le français, qui va s'imposer, qui va Mhm. devenir la norme et cetera. Ce français déjà régional, on va dire et il va être parlé, ce français, à des, milliers de kilomètres d'écart et avec, aucun contact. Parce que tu as pas le téléphone, tu as pas internet, enfin, tu as rien à l'époque, tu as pas de contact. Donc ça s'autonomise, les variétés s'autonomisent. En fait, toute langue qui est parlée sur un grand territoire a tendance à se différencier dans l'espace, dans le temps. Enfin, dans le temps, du coup. Donc ça plus c'est parti, si tu veux, d'accents français régionaux, mais petit à petit, au fil des décennies et des siècles, ça a divergé et du coup, quand tu écoutes, les francophones d'Amérique du Nord, parce que tu as la Louisiane aussi, parce que tu as d'autres régions, bah, effectivement, ils ont des façons de parler différentes qui ont évolué, en fait, différemment. Mais c'est presque aussi exotique, notre façon de parler pour eux que nous, la leur, tu vois? Ouais, ouais. Alors, en revanche, nous, ça nous fait rire parce qu'encore une fois, on a l'impression qu'ils sont un peu, pas retardés parce que c'est pas une question de bêtise, mais un peu archaïques.
Voilà, Ok. ça fait un peu vieux, tu vois? Et du coup et comme ils ont des sons, en fait, très particuliers, si tu veux, qu'on n'a pas dans les accents de France, comme le Ouais. tse, tu vois? C'est un petit peu d'FSL, tu vois? Bah, je fais très mal aussi. Mais du coup, bah, ouais, ça fait une grosse différence et là, la grosse différence, bah, tu peux rire et j'avoue que il faut combattre ce cliché-là et cette réaction, mais c'est presque inévitable, on est humain, tu vois? Effectivement, tu as ce choc-là, ben, enfin, voilà, c'est comme quand tu entends un Corse, tu as plein de clichés qui peuvent t'arriver sur l'accent corse. Oui, 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 C'est ouais. la vie, mais en société, c'est comme ça, Oui, voilà. c'est ça, effectivement, et même comme tu dis, effectivement, ça touche beaucoup l'accent. Et si tu entends quelqu'un qui a un peu l'accent qui traîne, comme ça, Ouais, tout de suite tu penses au maquis, tu penses au. Voilà. c'est ça, c'est ça. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde dans le chat. Bon, je pense que ça allait, parce que Médéric explique très bien. Globalement, franchement, moi, je trouve ça, enfin, je trouve ça très clair. Mais n'hésitez pas à le dire, en tout cas, s'il y a besoin de reformuler, s'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont dites avec trop d'accent, peut-être que si ça vous dérange, si l'accent vous dérange, n'hésitez pas. On peut. Tu as Voilà. pas un filtre à accent? Tu as pas un filtre à accent? Ah, si seulement, si seulement. T'imagines, ce serait terrible. Tiens, alors justement, du coup, transition toute trouvée pour un peu pour la suite. Là, on quitte un peu la partie définition, on parle vraiment du côté un peu social. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accents si différents d'une région à l'autre? Parce que tu vois, tu disais donc qu'en France, ok, on parle beaucoup de langues depuis des siècles. Il y a aussi plusieurs frontières géographiques avec la France. Mais si tu prends par exemple les Royaumes-Unis, bah, c'est pas le cas, tu vois. Les Royaumes-Unis, bah, c'est des îles, quoi. C'est des îles. Donc il y a plusieurs pays, donc il y a plusieurs langues, plusieurs histoires, etc. Mais malgré tout, tu vois, il y a moins de frontières géographiques, par exemple. Donc voilà. Coucou Twitch Freddy, merci pour ton follow. Et merci à Adeline pour le lien de la vidéo. C'est moi. C'est moi, Twitchy Frégie, je viens de me créer un truc pour pouvoir chatter, tu vois? Ah d'accord, mais bah coucou Twitch Freddy, bienvenue. C'est le mélange de chichi fré c'est le chichi frégi. Bref, oui, parce que j'ai vu que Claude tout à l'heure, Islamo Bobo, a parlé de ça. Effectivement, j'ai un truc à la radio, je casse toujours le mot chichi, chichi frégi, qui est le nom du beignet local là et donc voilà, Twitchy frégi, je trouve que ça sonne bien pour Twitch. Effectivement. Pardon, oui, donc tu disais, Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accents d'une région à l'autre? Parce que tu vois, le Royaume-Uni, le peu que j'y suis allé, moi je suis allé une fois à Londres, et à un moment je discutais avec un gars qui venait de Birmingham, donc au nord du pays. Birmingham? Oui, enfin peu importe, bref, il venait du nord du pays. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, alors que j'ai appris l'anglais pendant des années, que j'ai un niveau B2 tout à fait honnête, tu vois. Et pourtant, bah, l'anglais que je comprends à Londres, bah, je le comprends pas quand il va à Birmingham, quoi. Du coup, comment ça s'explique le fait qu'au sein de différents pays, même s'ils n'ont pas toujours beaucoup de frontières, t'aies tant d'accents? bah, après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le morcellement, si tu veux, des villes, heu, des régions, fait que tu vas développer des façons de parler propres à ces secteurs-là et c'est lié aux conditions sociales. C'est-à-dire que l'accent de Liverpool, la façon de parler de Liverpool, le scouse, ça va être très identitaire, très milieu industriel, ouvrier et cetera. Donc du coup, c'est tellement fort comme identité que ça va être un rassembleur, que ça va être la façon de parler du coin et quand tu es du coin, beh, tu vas parler comme ça parce que ta famille le parle, parce que tes potes le parlent et cetera et à moins de vouloir trahir cette identité, tu vas t'affilier. Donc c'est un peu la loyauté et les pays sont enfin, toutes nos communautés, en fait, sont fragmentées, Ouais. parce que les accents, tu vas en trouver partout. Tu vas en trouver dans tous les pays du Maghreb, tu as des accents arabes, tu vois? En Tunisie, l'accent de Sfax, c'est pas celui de Tunis, pas celui de Sidi Bouzid et cetera. Donc tu vas avoir plein de variations comme ça. L'accent du Caire est très marqué pour les Égyptiens, tu vois? Par rapport à des accents, de l'intérieur, enfin donc voilà, c'est des polarités identitaires, on va dire comme ça, qui font que, bah, tu as l'accent du coin, de machin, de la ville et cetera et que, bah, sur un grand pays, tu as plein de variétés comme ça. D'accord. J'aime bien ce concept aussi, hein. Vu que là, on est sur du stream de vulgarisation, retenez mobilité sociale et la polarité identitaire. C'est intéressant. On reviendra après, évidemment, sur cette question d'accent et d'identité. Parce que justement, t'en parles un peu en fil rouge depuis tout à l'heure, et justement, après, on va y revenir parce que c'est intéressant. Ça sera un peu au moment de la question Pascal Pro. Ça sera un peu à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Parce que là, je lis un peu le chat, mais je vois que ça discute dans le chat. Donc, le chat fait sa vie, hein. Le chat, clairement, est en autonomie. Mmh. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Et évidemment, si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, justement, qui est un peu la question qu'on a mis en titre d'une interview. Pourquoi est-ce qu'on se moque de l'accent de Jean Castex ou de Jean Lassalle? Pourquoi est-ce que c'est devenu presque un mème, le Jean Castex?
Ouais, Tu ouais. vois? Pourquoi? Alors que bon, bah, a priori, tu fais la blague une fois quand t'as un copain toulousain, et puis c'est bon, quoi. Après, tu vois, Ouais, après, tu passes à autre chose. Pourquoi est-ce que lui, ça revient autant? parce que tu as, la France qui est un pays super centralisé et tu as vraiment comment dire, une idéologie très forte de l'unique, du un, de la langue française. Il n'y en a qu'une, tu vois, comme s'il n'y en avait qu'une, comme s'il n'y avait qu'une seule façon de parler. Tu retrouves ça dans un propos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui a dit il n'y a qu'une langue française, qu'une grammaire, qu'une république. Et il se trompe sur tous les points, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois qu'il se trompe. Mais c'est Pas la vraiment dernière non plus, on dirait. non, c'est pas la dernière, hélas. Mais si tu veux, c'est une sorte de fétichisme de la France, du français, pour l'unique, pour la langue unique, tu vois, la langue de Molière, etc. Donc, le problème, la réalité, c'est qu'il y a des accents, des façons de parler différentes. Mais tu as une telle pyramide sociale des accents, avec l'accent neutre, tu sais, dont on parlait, l'accent Ouais, neutralisé, l'accent en fait, pas parisien, mais on a compris l'accent du pouvoir, et plein d'accents régionaux, que quand tu viens du Sud, tu es considéré plutôt comme classe populaire, quel que ouais, soit ton milieu social. Parce que Jean Castex, c'est pas un gars du coin qui est sorti de son village, c'est un mec, ouais, c'est un ouais, ouais. ministre, enfin, tu veux, tu vois. Sauf que il a gardé son accent parce que, bon, ben, il a fait un parcours qui fait qu'il n'a pas eu à le changer, comme Jean-Michel Apathy, dont on parlera. Mais il arrive au sommet de la pyramide. Mais au sommet de la pyramide, il y en a peu qui parlent comme ça. Parce que Ouais. pour faire de l'entre-soi, pour être dans ce cercle, ce cénacle du pouvoir, bah, tu as pris les codes du pouvoir. Tu as le costume, tu as le machin, tu as les habitudes, les restos, sûrement, etc. Enfin, tous les codes sociaux. Et tu as cet accent-là. Sauf que lui, il a gardé l'accent de son coin. Et donc, effectivement, ça détonne, quoi. Il arrive comme ça. Les chaînes Twitch seront fermées à partir de 21h. Cependant, il pourrait s'agir de garder uniquement la chaîne de Baston Lagaffe. Pourquoi? Voilà. Donc, lui, il arrive, t'explique ça, effectivement. Au début, tu as eu des remarques assez dégueulasses, tu vois, parce qu'évidemment, on s'attendait à ce que ça arrive, mais tu as eu des éditorialistes de journaux français, tu vois, qui ont dit, en gros, c'est un bouseux, c'est un pacoulin, comme on dit, tu vois, et tu peux pas dire ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, après, malheureusement, je dirais, c'est que tu as beau savoir, tu as beau te dire que bon, ben, c'est juste un accent, mais ça n'empêche pas que sa compétence, elle est tout à fait, enfin, tu vois, il est digne de ses fonctions, en tout cas, il est compétent et s'il est arrivé là, blablabla. Quand il te raconte, quand il te dit, mais où sont mes lunettes, etc., tu te dis, putain, mais il fait Troisième République, tu vois, ou alors il fait un personnage politique des années 30, enfin, tu vois, c'est vrai que ça fait pas crédible, et ça, c'est pas lui, en fait, c'est que il Ouais. parle comme tous les gens qui sont discriminés, quoi. Discriminés, pas Oui, discriminés. oui. Discriminés, c'est quand il y a qui te discrimine. Ok, ouais, je vois, je vois. On a Islamo Bobo justement qui pose une question que j'allais poser concernant cette histoire dont tu t'en parlais de français neutre, français standard. Moi, j'avais entendu qu'on disait que le vrai français, standard, il est à Tours. Pourquoi Tours? C'est quoi? Ouais, Enfin, personne ne connaît cette ville, ça n'existe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Paris, quoi. Pourquoi Tours? ouais, ouais. Parce que la Touraine, c'est les châteaux de la Loire, c'est les châteaux des rois de France, donc c'est le pouvoir. Hmm. Et donc, pendant plusieurs siècles, effectivement, dès la Renaissance, tu as cette région-là qui est marquée par la présence royale. Et c'est une région où tu n'as pas t'as pas de langue très forte à côté, quoi. D'une part, parce que tu es en zone d'oïl, donc les langues d'oïl, en fait, elles existent, hein. Tu as le picard, tu as le gallo, tu as le bourguignon, tu avais le champenois autrefois, tout ça. Donc, c'était des langues comme à côté du français, mais qui sont très proches du français et qui ont été très vite bouffées, si tu veux, par le français qui a tout pris. D'accord. Donc, tu pas de langue très forte. Alors que quand tu es à Nice, tu as l'italien à côté. Donc, l'italien, c'est quand même, ça contraste. Ouais. Quand tu es en Bretagne, tu as le breton. Quand tu es au Pays Basque, tu as le basque. Quand tu es à Perpignan, tu as le catalan ou l'espagnol. Donc, tu as des langues qui vont influencer, si tu veux, ta façon de parler. Là, tu n'as pas trop de contact linguistique. Tu as cette image de royauté, de pouvoir, de prestige, et c'est le début du mythe. Et en fait, oui, des gens, enfin, il y a des centres, notamment d'apprentissage du français, qui valorisent ça, qui disent, bah, ici, vous allez apprendre le français pur, etc. Mais c'est juste du marketing, c'est pas vrai. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans les années 70, un bouquin qui est sorti, qui s'appelle Les Français devant la norme, et qui montre bien, mais on le savait, mais que c'est un mythe. Voilà, donc c'est faux, il n'y a pas de français pur à Tours. Le français le plus pur est celui parlé à Marseille, c'est prouvé scientifiquement. Ok. Non, c'est pas vrai, la fin. Tant que c'est scientifique, c'est bon, quoi. Voilà. C'est ça. Alors là, j'ai Adeline qui parle de glottophobie. Alors là, c'est le moment. Là, c'est le moment que vous attendiez peut-être toutes et tous. C'est la question Pascal Pro. On y est. Euh, Allez. la question Pascal Pro. Jingle.
C'est insupportable ces arguments. Pascal Pro, C'est insupportable. jingle. Là vous êtes de mauvaise foi. On a l'impression que vous êtes des enfants de 5 ans et demi. Je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Incroyable, non? Incroyable ce générique, ce jingle. C'était fabuleux. Bienvenue chez Baston Lagaffe, la chaîne de vulgarisation qui monte malgré le silence des médias. Bon, alors, du coup, la question Pascal Pro. Parce que là, je vois dans le chat, on parle de glottophobie. Alors, qu'est-ce que c'est? On a vu Mélenchon, ça c'était quoi, il y a 1 an ou 2. Et pourtant, vous savez autour de la table que je porte pas Mélenchon dans mon cœur. Hein, je pense que vous le savez. Bon, on a vu Mélenchon. Là, j'imite comme je peux Pascal Pro. Qui s'est moqué de l'accent du journaliste qui lui posait une question en disant qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et on a eu tout de suite la levée de bouclier sur la glottophobie. Alors ça c'est le nouveau terme. Glottophobie, apparemment, il y a des gens qui se créent discriminés, même plus pour la race ou pour le sexe ou je ne sais quoi, mais pour leur accent. Mais on peut plus rien dire dans ce pays. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 secondes? La glottophobie, qu'est-ce que c'est que ça, Médéric? Alors, la glottophobie, c'est la discrimination d'une personne par rapport à sa façon de parler ou la façon de parler qu'on associe à cette personne. Donc, ça peut porter sur des langues, c'est-à-dire que tu peux dire l'arabe c'est moche. Alors, attention, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser éventuellement, enfin, tu as le droit d'avoir des goûts. Moi, je pense que chacun a le droit d'avoir les goûts qu'il a, mais discriminer une personne parce qu'elle parle arabe ou parce qu'elle parle wolof ou parce qu'elle parle espagnol. Aux États-Unis, tu vois, tu as un gros conflit entre anglais et espagnol. Bon, ça, c'est une première forme de glottophobie. Après, ça peut porter sur l'accent, donc l'accent régional ou l'accent social. Et tu peux avoir ça sur carrément des façons de parler, des styles de parole, etc. Donc, voilà, tu juges une personne à travers sa façon de parler. Et donc, ce n'est pas une moquerie sur la langue ou l'accent, c'est une moquerie de la personne à travers l'accent. Et c'est ça que il faut expliquer. C'est pas qu'on s'amuse, qu'on rigole des accents, c'est rigolo, etc. C'est que tu te fous de la gueule d'une personne et tu peux vraiment la discriminer. Et ça, c'est grave. D'accord, mais est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est quelque chose qui a des implications dans la vie des gens, ou est-ce que c'est comment dire? En gros, est-ce que la glottophobie, c'est un truc qui se vérifie dans le monde du travail, par exemple? Est-ce que dans le monde du travail, ça existe, ça peut arriver d'être discriminé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu es au courant de ça ou pas, d'être discriminé pour son accent? Oui. Alors d'abord, je précise que la glottophobie, c'est un concept qui a été lancé par le sociolinguiste Philippe Blanchet, qui est un collègue. Et donc, il a fait ce livre « Discrimination, combattre la glottophobie » qui est paru en 2016, qui a eu un grand succès médiatique, tout ça. Et donc, c'est très bien parce qu'il a vraiment permis de trouver un terme, en fait, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de cerner la chose. Alors oui, la discrimination au travail, ça existe dans le domaine professionnel. Et donc, des gens comme Blanchet, moi et d'autres ont relevé, et beaucoup d'autres, ont relevé beaucoup de témoignages, mais depuis des années, de gens qui disent qu'à un moment ou à un autre de leur parcours, ils sont jugés par leur façon de parler. Alors, il y a une gradation, c'est-à-dire que tu as le refus d'embauche ou le refus de donner un concours, un diplôme ou un appart, si tu passes une annonce, enfin tu vois, t'appelles pour avoir un appart, etc., qu'on te dit, bon, mais c'est très rare parce que c'est très dur de prouver, et puis en général, on va pas te dire, ah ben non, avec l'accent pourri que vous avez, je vous donne pas, tu vois, ou alors non, je réponds pas aux gens qui ont l'accent normand, tu vois, enfin, non, ça va être plus à travers des attitudes. Voilà. Donc déjà, ça rend la chose complexe. Après, ça peut être toute une série de violences symboliques, en fait, de remarques qui font qu'on va dégrader un peu ton image, ta personne. Donc, à force d'entendre dire « Oh, et ton accent, oh, tu me rappelles les vacances, etc. » Ben, si tu es commercial, si tu es dans une boîte ou même dans une direction et qu'on te dit que ton accent est rigolo, ben, c'est une forme de discrimination parce qu'en gros, tu n'es pas sérieux, tu dois en faire 2 fois plus pour être crédible. Et ça, c'est du handicap. Ça peut être un handicap. Ouais. Oui, par exemple, on peut imaginer que justement, tu parles des journalistes, très peu ont un accent qui n'est pas celui du français standard. On y reviendra à la question du média. Mais du coup, j'imagine que tu arrives de Marseille avec ton gros accent, bah, tu finis pas au JT de France 2, quoi. Tu peux pas. Mesdames et messieurs, bonjour. J'imagine que ça, c'est impossible, en fait. Ben, alors ça existe, mais dans les rédactions locales. Effectivement, ouais. Parce que quand tu montes cette fameuse pyramide française, ben, tu vas te retrouver avec l'obligation, encore une fois, la contrainte en tout cas, d'avoir l'accent dominant, l'accent mainstream, quoi. Et donc, si tu as un accent toulousain, alsacien ou marseillais dans une chaîne nationale, on va rire de toi.
toi-même, tu vas sentir la différence, tu vas sentir les regards et tout ça. Et donc, soit tu continues, tu es maso, tu adores ça, tu dis: «Oh, j'adore qu'on se foute de ma gueule», soit tu dis: «Bah, à force, je vais essayer de m'intégrer». Donc, en fait, c'est ça, c'est une intégration forcée et tu vas prendre ce truc-là. Donc, ce qui fait que tu as évidemment plein comment dire, de gens qui vont là aussi se fondre dans le moule. Plus tu as dans les écoles de journalisme ou tu as dans les rédactions des gens qui très clairement vont te dire il faut pas avoir cet accent, tu vois. Ouais, Donc tu as aussi une culture de ça qui est un peu stupide mais qui existe. d'accord, je vois. Ok, ok. Ben, on a l'exemple de Castex dans le chat, mais justement, ben, alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'exception qui confirme la règle, Jean Castex? Alors tu as eu des politiques de haut niveau, enfin oui à haut niveau, pas de haut niveau forcément, heu, avec accent, parce que tu avais un Charles Pasqua qui avait un accent, du sud, tu as eu des présidents, c'est Faure, je non c'est pas Faure, c'est, quel est ce président qui avait un accent, qui roulait encore les R? Oui, je crois que c'est Faure, qui roulait les R, donc tu as eu ça. Mais c'est Ok, de ouais, plus en plus rare et c'est parce que c'est de plus en plus, filtré quoi, par ouais, cette, ouais. norme. D'accord. Mais justement, les médias qui parlent le français neutre, le français standard, enfin, pourquoi est-ce qu'ils le font? Là, on a Islamo Bobo dans le chat qui dit qu'on apprend aux journalistes à poser leur voix. Pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est une norme de lisser son accent dans les médias? Bah, parce qu'on a l'impression que, encore une fois, c'est cette idée qu'en France, on n'aurait pas le droit d'avoir la différence. C'est qu'il faut parler tous de la même façon, sinon tu vas heurter. Tu vas heurter l'oreille. Et dans d'autres pays, c'est normal d'avoir cette différenciation. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, dans le monde hispanique, par exemple, c'est normal d'avoir l'accent valencien, l'accent andalou, Ouais. l'accent sévillan. Enfin, je veux dire, l'accent de Madrid, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moqueries des fois, mais nous, on a un problème avec ça parce qu'on a tellement centralisé. Il y a tellement, en fait, une prétention de la langue française unique, la langue française, la Pur? bonne, la pure, Ouais. etc. Un mythe qui s'est construit au XVIIe siècle, hein, que bah, des gens y croient encore, en fait. C'est vraiment un problème d'inculture, en fait. Il suffirait de dire aux gens, les gars, c'est normal d'avoir un accent, c'est normal de parler quand tu viens de Marseille avec l'accent de Marseille, quand tu viens de Biarritz avec cet Ouais. accent-là. Donc détendez-vous, et on peut dire des choses tout à fait normales avec cet accent-là, tu vois, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, je pense que ça nécessiterait de l'éducation, mais des élites. D'accord, ok, je vois. D'accord. Tiens, question pratique, tiens. Quand on est... Là, moi, demain, je pars dans un pays anglophone, je pars aux States. Comment est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois prendre l'accent français et passer auprès de mes potes pour un mec qui sait pas parler anglais? Ou est-ce que je dois prendre l'accent anglais et passer pour un snob? Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un problème, on a un problème avec les langues et on a un problème avec l'anglais, nous en particulier. C'est-à-dire on s'impose une double contrainte en France. Euh, Quand tu parles anglais et que tu essaies de mettre l'accent, c'est-à-dire qu'à l'école, on t'apprend à placer la langue, etc., pour dire ça, bon, euh, on va se foutre de ta gueule parce qu'on va dire c'est snob, tu te la pètes, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire d'efforts parce que sinon tu vas te. Parce que l'une des forces sociales qu'on sous-estime, c'est le rire et la moquerie. C'est-à-dire que la pression sociale, c'est souvent le regard des autres. Ouais, Tu te comportes par rapport au regard des autres. Et le rire, c'est quelque chose de très qui façonne vraiment les comportements, quoi. Émile Durkheim en parlait, c'est vraiment une pression sociale forte. Et donc, on va se foutre de ta gueule si tu as l'accent snob, et du coup, tu vas le faire sans accent, entre guillemets, avec l'accent français. Et là, on va dire, oh là, ton accent anglais, il est pourri. Et donc, en fait, au bout d'un moment, tu te tais. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que on n'ose pas parler anglais. En fait, on n'ose pas parler une langue parce qu'en France, en plus, on travaille pas beaucoup de langue à l'oral, on travaille de langue à l'écrit. Alors ouais, on fait 5, 6 ans ou 7 ans d'une langue et on sait écrire son nom, machin et tout, et une phrase, mais on sait pas la parler, ce qui est absolument stupide. ouais. Et donc, on s'impose un double blocage et tu es coincé. Vous remarquerez que quand des journalistes, par exemple, désannoncent une chanson en anglais ou parlent d'un événement en anglais sur une télé française, etc., et que quelqu'un essaie de prononcer à l'anglaise, par exemple, il faut dire The Rolling Stone Satisfaction. Tu as toujours un qui va dire oh, pas mal votre anglais, ou qui va dire oh, votre anglais, ou alors désolé pour votre anglais. Il y aura toujours un problème. Mais ça va, on peut dire The Rolling Stone Satisfaction, The Rolling Stone Satisfaction, et puis on passe à autre chose. Mais non, on se bloque sur ça, c'est différent. Oh là là, c'est différent.
Ouais, ok, je vois. Effectivement, dans le chat, on a Adeline qui renvoie vers les vidéos de Max Sébastien qui se moque de Oui. ça, de ses moqueries par rapport à l'anglais. Il y a aussi le gars là qui était sur Canal avant, je crois, Paul Taylor, qui fait ça aussi, qui se moque beaucoup des accents. Il parle beaucoup du franglais, etc. C'est assez intéressant. Moi, j'ai un ami qui a un accent qui est très malléable, très souple. En fait, donc c'est un gars qui habite dans le sud, parce que je viens du sud. Et en fait, il a un accent que je qualifierais genre un peu sudiste, tu vois. Il a les voyelles ouvertes, il va dire porte, mais ça s'arrête là, tu vois. Il parle pas comme toi, il va pas dire comptable, tu vois. Euh, il a donc un accent un peu léger, et en fait, et ça change en fonction de ce qu'il dit. Même pas selon qui il est, parce que des fois on est tous les deux, on passe 2 heures ensemble, et si pendant 1 heure il me parle de bouffe, et ben il va avoir un gros accent provençal qui arrive, tu mets Ouais. un peu d'huile dans le sandwich, voilà. Et par contre, quand il parle, parce que c'est un universitaire, et quand il parle de sujets sérieux, bah là Ouais. tout de suite, il faut bien comprendre que le capitalisme n'est pas autre chose que l'apanage du pouvoir. Voilà, tu vois, et alors il change pas il y a juste lui et moi en fait. Tu vois, il n'y a même pas d'autres personnes Mm. autour de lui, ou il n'y a pas d'autre contexte en fait. Autre que le thème, tu vois. Comment C'est ça peut-être s'explique ça? Ouais, c'est peut-être lié à des thématiques parce qu'en fait, notre façon de parler, elle est associée à des moments, des instants, à une sensibilité, un affectif. Et donc peut-être que lui, bah, la bouffe, ça lui évoque son origine du Sud. Et voilà, donc en fait, en fonction des thèmes, moi je sais que quand je parle de foot, quand je parle de l'OM, bah, alors ça dépend avec qui je suis aussi, mais en général, tu vois, l'OM, je peux parler de l'OM comme ça, tu vois, je peux pas, voilà, l'OM c'est l'OM, tu vois, c'est putain, c'est voilà, c'est lié à un mode d'être, tu vois, c'est lié à une Ouais. façon d'être aussi. Donc c'est pour ça que l'accent, c'est beaucoup plus que du son, c'est lié à du comportement, quoi. Donc voilà, donc ouais, je pense que c'est ça, c'est associé à de l'émotion, des moments, en fait, tout simplement, Ok, je je vois. pense. Et pourquoi, justement, là, ça fait plusieurs fois que tu le dis, j'aimerais qu'on y revienne maintenant, parce que là, tu dis que l'OM, c'est l'OM. Donc, pourquoi est-ce que l'accent et l'identité sont aussi marqués? Parce qu'à un moment, c'est bon, ça suffit, mais ça suffit de toujours parler d'identité, de tout ramener à l'identité. Est-ce qu'on peut être tranquille dans ce pays? Comment j'espère que mon Pascal Pro est pas trop rouillé, hein. J'aime bien, j'espère parce que je travaille de plus en plus. Il marche, c'est Pascal Pro. Voilà. Merci. Coucou Menexent, et merci pour ton follow, c'est plaisir. Du coup, voilà. Du coup, pourquoi est-ce que l'accent et l'identité, c'est aussi lié? Parce que notre identité d'être humain, enfin l'un des aspects qui caractérise l'espèce humaine, enfin, c'est le langage, si tu veux, et on communique en permanence, c'est-à-dire que le monde social ne peut pas exister sans le langage, et ce langage, il est façonné de nos cultures, de nos identités, de nos régions d'origine, de nos familles, etc. Donc, en fait, c'est dis-moi comment tu parles, je te dirai d'où tu es, ou Ouais. je te dirai qui tu es. Ce qui n'est pas tout à fait vrai tout le temps, parce que tu peux très bien être de Marseille et pas avoir un accent, tu vois, comme tout le monde, quoi, l'accent prototypique. Donc c'est un peu exagéré. Mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est identitaire dans la mesure où, comme d'autres aspects, ça renvoie à un groupe, ça renvoie à une communauté. Et donc, tu as des comportements, comme on dit, grégaires, c'est-à-dire que tu as envie de ressembler à ton groupe. Plus tu aimes ton groupe, plus tu veux lui ressembler, moins tu aimes ton groupe, plus tu veux t'en dissocier. Donc, si tu n'aimes pas Marseille, etc., bah, tu vas aller bosser ailleurs et puis tu vas perdre ton accent petit à petit parce que peut-être que cet accent-là te rappelle, si tu veux, quelque chose que tu ne veux pas être. Tu vois. D'accord. Et après, inversement, tu vas le revendiquer, voire l'exagérer quand tu bah, veux dire j'appartiens à Marseille, je suis membre de cette communauté, je veux être reconnu comme tel. Quoi. D'accord. Et c'est marrant parce que dans ce que tu dis, on sent que à travers l'accent, ça se joue beaucoup de questions, bah, justement, de place sociale, d'identité sociale, qui je suis, où est-ce que je me sens bien. Euh, et du coup, pourquoi est-ce que les accents, pourquoi est-ce que c'est un sujet de moquerie? On n'a pas de Castex, deux gens à la salle, on pourrait parler des anges à la télé-réalité, j'imagine que c'est un peu pareil. Quand on les imite un peu comme ça, en fait, c'est un peu pour se foutre de leur gueule. J'imagine que c'est un peu pareil que pour Castex ou la salle, finalement. Ouais. Alors, la télé-réalité marseillaise, c'est rigolo et c'est un peu terrible aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont castés pour être des personnages qui correspondent à des prototypes un peu stupides, un peu voilà, super populaires, kéké, cagole, tout ce que tu veux, donc voilà.
Mais ce sont plus ou moins des acteurs, ça, enfin, je veux dire, tout ça, c'est mis en scène, c'est scénarisé et tout ça, quoi. Ouais. Et ça plaît à des jeunes, ça plaît à des gens qui, bon, alors, on peut pas expliquer pourquoi, c'est inexplicable, mais pourquoi pas. Du coup, pour certains, c'est ça l'accent, tu vois? Les filles qui parlent comme ça, si tu veux, ça peut faire rire parce qu'on peut trouver que c'est vulgaire, populaire, tout ça, mais c'est de la glottophobie quelque part, ce que je fais, tu vois? Si je les juge Ouais, comme ça. ouais, ouais. Alors que peut-être que pour certains, c'est une façon de parler naturelle. Donc, c'est un peu délicat parce qu'on peut se foutre de la gueule de ce spectacle, mais il faut faire attention de ne pas se foutre de l'accent parce que tu as des gens qui parlent comme ça aussi. Donc ça, c'est des accents prototypiques, tu vois, on cherche ça pour bien cibler, pour bien dire, regardez comme ils sont rigolos, c'est con un peu, tu vois, parce que c'est un peu ça, enfin, Ouais, c'est du ouais. zoo, quoi. C'est du zoo qui a été mis en scène par les télés, quoi. Mais donc, peut-être que ça devient aussi un modèle, peut-être que ça devient aussi une imitation, D'accord. voilà. D'accord. Ben, là, tu vois, du coup, on a parlé de politique. On a parlé de spectacle. Ouais. Euh, Finalement, la politique n'était pas la société du spectacle, j'ai envie de dire. Une certaine forme, en tout cas, de politique. Mais du coup, à un niveau plus intime, plus personnel, pourquoi est-ce que les accents font rire? Tu vois, là, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en Alsace. Eh ben, je me moque encore de l'accent de mes amis alsaciens. D'ailleurs, si vous êtes dans le chat et si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à dire vive la tartiflette, même si je trouve ça dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on se moque? Mais tu vois, pour se sentir supérieur, enfin, bah oui et non, parce que on a Adeline dans le chat qui dit pour se sentir supérieur. Bah, on peut aussi le faire juste en rigolant, tu vois. Moi, je le fais comme eux le font, comme eux ils me disent. Bon, parce que moi, il se trouve que je dis rose et porte, et du coup, ils sont genre rase, part. Et du coup, bon, moi, ils se foutent de ma gueule, et puis moi, je me fous de leur gueule quand ils sont là, genre, vieux, mais je crois pas que ce soit vrai, ça. Hein. Moi, je parle pas comme ça avant. Hein. Et voilà, pourquoi est-ce que c'est un sujet de moquerie? Enfin, pourquoi est-ce que ça provoque le rire? C'est la question. Bah, ouais, parce que, bah, encore une fois, c'est associé à des stéréotypes, tu vois. L'accent suisse, il va faire rire des Français parce que c'est associé à des gens lents, à des gens un peu mous, un peu, tu vois, voilà. Et l'accent cantonais va faire rire des Chinois parce qu'on considère aussi que c'est des abrutis. Donc, voilà, tu as toujours des stéréotypes, en fait. C'est ça, c'est les stéréotypes historiques, sociaux et culturels qui sont, qui passent à travers l'accent, quoi. J'ai une anecdote qui va montrer à quel point c'est lié à la culture. Quand j'ai commencé à être prof à la fac, il y a longtemps maintenant, je faisais lire un texte des fois, parce que je parle beaucoup, mais des fois je me repose la voix, donc j'avais dit, bah, est-ce que quelqu'un peut me lire ce texte? C'est un texte de linguistique, hein. Et une étudiante qui lit, elle commence à lire, je prends par exemple un texte de Blanchet comme ça, qui dit euh, les pratiques langagières constituent avant tout un continuum infiniment varié et variable. Pour des raisons essentiellement sociopolitiques, les humains, voilà, politiques, et là, elle lit comme ça. Et là, je sens que, et c'est pas qu'il y a un malaise, mais c'est que ça ricane un peu, qu'on voit qu'elle parle d'une manière super populaire, accent des quartiers nord de Marseille, tout Ouais. ça. Et je dis, bah tiens, on va parler de, je sens que c'est un cours de linguistique, je vois qu'il se passe un truc là, on va en parler, tu vois. Et là, tu as une étudiante au fond de la classe, qui était, je crois, de Hongrie ou de Pologne, je me rappelle plus. Et elle dit: «Ah, j'adore cet accent, qu'est-ce que c'est joli!» Et là, tout le monde dit, enfin, tu vois? Mais Ouais. non, en fait, elle parlait avec l'accent des quartiers nord, tu vois, des quartiers populaires. Donc, en fait, jamais on dit c'est joli, enfin, en tout cas, tu vois? Et on en parlait de ça. Et la fille, elle dit: «Ben ouais, moi, je suis des quartiers nord de Marseille, on se fout de ma gueule. Dans ma famille, ils me disent: "Tu arriveras jamais à la fac avec ton accent", tout ça». Enfin, tu vois? Elle partait Ok. avec un super handicap. Elle a vécu la glottophobie. Mais l'étudiante polonaise ou hongroise, elle, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait que la musique, que le son, mais pas les préjugés culturels. Donc D'accord. pour elle, elle n'entendait que des sonorités différentes. Elle n'avait pas le plaquage, tu vois? Donc en D'accord. fait, écoute, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas entendre parler des gens. Et tu ne vas pas faire forcément la différence entre un accent, je sais pas, si tu as au Brésil, entre celui qui est de Rio et celui qui est de Sao Paulo, tu vois? Tu vas pas déjà que tu arrives à comprendre du portugais, bon, alors que tu as des clichés très forts, tu vois, entre les gens de Sao Paulo et de Rio, mais toi, tu vas pas l'avoir, tu vas entendre que la différence, éventuellement, tu vas dire: «Ah ouais, ils disent comme ça, ils disent comme ça», mais tu as pas tous les clichés, tous les sketchs qui sont sur le sujet et tout. Donc pour toi, c'est des accents différents. L'accent de D'accord. Chicago, c'est pas l'accent de Miami, c'est pas l'accent de je sais pas, bah, de Toronto, c'est-à-dire là où il y a des anglophones aussi, ou d'Ottawa, mais en fait, c'est tout ça, c'est lié à des identités et cetera différentes et si tu as pas les clichés qui vont avec, bah, tu ne peux pas les évaluer. Alors des fois, c'est tant mieux, mais voilà, ça marche comme ça.
D'accord, je vois. Ok. Oui, c'est intéressant, ça, c'est intéressant cette notion. En fait, un accent, il est jamais tout seul, en fait. Il est toujours lié à une histoire, à une culture. Et Ouais. effectivement, moi, je me rends compte, en fait, là, c'est une psychanalyse qu'on fait là, hein. C'est une introspection. Là, je suis sur le divan. Et en fait, peut-être que si je me moque de mes amis, c'est parce qu'au fond, il y a ce petit côté genre, moi, ce que j'aime, c'est la tartiflette, hein. Il y a ce petit côté, ça va un peu le paysan en fond de sa campagne, ok, je vois. Mais je vous aime, les amis, hein, Ouais. changez pas, que je continue à me moquer de vous. D'accord, je vois. Oui, d'accord, je comprends l'idée. Si vous avez des questions dans le chat, évidemment, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est le moment. Moi, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Je me suis dit, on le garde pour plus tard s'il y a le temps. Là, il y a le temps. C'est quand tu parlais du français qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, on parlait beaucoup de langues en France, et maintenant, on parle plus que le français. De manière, voilà, de manière générale, évidemment, hein. Mais comme tu vas là, Ouais. le provençal se perd, beaucoup de langues régionales se perdent. Comment ça s'est passé en fait? Alors, le français a émergé donc au Moyen Âge, on va faire court, au moment où d'autres langues se parlaient. Mais petit à petit, ce français a été associé au pouvoir donc du roi de France, qui était bah, le plus costaud des rois du coin. Il y en avait plein, enfin, il y avait plein de barons, de comtes, machin et tout. Et donc le roi de France, petit à petit, a été. Au départ, le royaume de France, c'était tout petit, hein, c'était un peu le nord, enfin un peu le bassin parisien, un peu le nord, tout ça. Bon, ça s'est étendu. Et plus les années, les siècles, enfin les décennies, les siècles ont passé, plus le royaume de France s'est étendu en gagnant soit par la guerre, soit par des contrats, soit par des testaments, des territoires, et donc jusqu'à devenir la France d'aujourd'hui. Donc cet accroissement du pouvoir royal s'est accompagné du développement du français. Mais en fait, comment dire, la diffusion des langues, c'est une diffusion de conquérants. Ouais. Pourquoi on parle arabe au Maghreb? Parce que des Arabes venus de la péninsule arabique ont entamé des conquêtes qui les ont menés de l'Orient vers le nord de l'Afrique. Donc voilà, pourquoi on parle français au Canada? Parce qu'il y a eu des migrations et des colonisations. Pourquoi est-ce qu'on parle anglais en Australie? Parce que, etc. Donc c'est toujours, il y a des mouvements de population qui vont imposer leur langue sur les populations locales quand c'est des populations locales qui parlent. Donc c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, le français a gagné de la place et Ouais. s'est imposé, est devenu la langue 2, puis après la langue première, dans des territoires où on parlait basque, breton, occitan, etc. Et D'accord. voilà. Voilà. Et pourquoi on parle de. Pourquoi est-ce qu'on dit langue du pouvoir? Mais parce que c'est la langue du groupe dominant. Le groupe dominant, c'est le groupe francophone, c'est le groupe des Français qui s'est imposé. Et si un roi avait été plus puissant au Pays Basque, on parlerait basque, tu vois. Donc D'accord. c'est juste ça, c'est la langue du groupe dominant. Il y a Ok. une question d'Islamo Ouais, Bobo là qui dit justement, ouais, on j'allais parle dire, souvent de ouais. l'accent de la cour. Voilà, Question on parle souvent. d'Islamo Bobo, effectivement, dans le chat. Est-ce que la Révolution française, elle a eu une influence sur la centrale, sur sur le français qui s'impose? Oui, un rôle énorme parce que jusque au XVIIIe siècle, tout le monde s'en foutait qu'on parle l'autre langue en France. Même le roi, il s'en foutait que les gens parlent autre chose parce que lui, il avait des sujets qui obéissaient, point barre, c'était plus ou moins les esclaves et payaient les impôts, bon voilà. Et Ouais, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas d'idée d'être français, de sentiment d'être français, on s'en foutait un peu, quoi. Ça concernait que la cour, que quelques personnes, enfin voilà, que quelques classes sociales. Arrive la Révolution. La Révolution, c'est un moment où émerge une classe particulière, la bourgeoisie, qui dit nous, on n'est pas les bouseux, on n'est pas le bas peuple, et on n'est pas l'aristocratie. Par contre, on bosse et on n'a pas les privilèges de l'aristocratie. Donc, on voudrait exister. Donc, cette classe intermédiaire arrive, elle parle français, et la Révolution est une révolution bourgeoise, en fait, pas populaire. Et cette révolution va véhiculer les idées des Lumières. Les idées des Lumières, c'est les idées qui sont écrites en français. Et le français va devenir la langue de la liberté, de la révolution, des idées, des lumières, de l'encyclopédie, etc. Et là où, dans les autres régions, on parle d'autres langues, on va considérer que ces langues-là sont des langues de l'Ancien Régime. Parce qu'en fait, c'est la bascule vers une nouvelle forme de France, quoi. Donc, on enlève tout ce qui était les privilèges de l'Ancien Régime. Et qu'est-ce qui colle à l'Ancien Régime? Ce morcellement linguistique. Les langues qui étaient parlées et ok, qui sont porteuses, on dit, de superstitions, etc. Et ce qui se passe vraiment, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution, c'est un moment où la France est en guerre avec tout le monde. Elle est en guerre avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, enfin, avec l'Espagne, etc., l'Italie. Et donc, les langues qui sont parlées dans ces régions proches des frontières sont considérées comme les langues de l'ennemi. Donc, il y a un texte comme ça d'accord. qui dit, en gros,
L'italien, c'est la langue de l'ennemi, l'allemand, enfin le bas allemand, l'alsacien, en fait, c'est la langue de l'ennemi, etc. Et donc tous ces gens-là sont les ennemis et en gros, on te force à parler français pour que tu sois patriote. Et donc à partir de la Révolution, parler français, c'est adhérer à ce projet révolutionnaire, républicain par la suite, de faire une nation, ce qui était nouveau, et ça a marché. D'accord. Et finalement, tu parlais de Blanquer tout à l'heure, on y est encore. En fait, finalement, tout n'a pas changé, quoi. On retrouve ce côté de le français en tant que la langue française en tant qu'union du peuple, quoi. Oui, oui. Ah oui, c'est clair. De toute façon, les langues d'Europe se sont construites en fait sur le modèle enfin les pays d'Europe se sont construits sur le modèle des États-nations. C'est-à-dire qu'on a fait correspondre un pouvoir, un État, un mode de fonctionnement d'un pays avec un peuple et un peuple unique. On a essayé de créer un peuple unique, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple espagnol, malgré leur diversité. Et tout ça, on a essayé d'imposer avec une langue unique. C'est pour ça que l'espagnol, le castillan, s'est imposé en Espagne, où on parle l'autre langue, où on parle le catalan. Et d'ailleurs, ça éclate encore avec le catalan. Ouais. L'allemand standard s'est imposé, là où on parle plein de dialectes, plein de langues en Allemagne. Pareil pour l'italien standard qui s'est imposé au 19e. Donc en fait, il y a cette concentration autour d'une seule langue pour rassembler un peuple, une nation. Ce qui est un projet très bien, très intéressant de dire on parle la même langue, on partage la même école et tout, c'est un projet unificateur qui n'est pas à jeter. Le problème, c'est qu'il a écrasé des minorités et des diversités, et c'était pas obligatoire peut-être. D'accord, d'accord, j'en prends une. On a Islam Bobobo qui complète dans le chat en disant qu'il y avait un besoin d'uniformisation, même en sciences, Oui. avec des mesures communes à tout le territoire. Mais ouais, Vas-y, parce qu'on ne mesurait pas le poids, on ne mesurait pas la livre, le machin, le quart de livre, on ne mesurait pas les trucs de la même façon. Il fallait tout convertir, c'était un bordel monstre. Donc effectivement, c'est pour ça que ce projet unificateur, c'était un projet de société qui est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est pas les méchants qui ont opprimé les petits. L'école commune gratuite pour tous qui va arriver au 19e, c'est bien, c'est un beau projet. Mais, mais voilà, ouais, imagine, Ah Adeline bah qui oui, dit bien alors sûr. imagine, alors problème, bah ouais. D'ailleurs, Non, mais d'ailleurs, c'est. mais Derek, pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce Oui. que concernant le Canada, justement, est-ce que tu connais un peu la situation du pays? Pourquoi, justement, enfin, comment se passe la cohabitation linguistique, si je peux dire? Bah, elle est compliquée parce que tu as eu un moment où alors ça dépend, mais si on va parler du Québec, mais on pourrait parler mais Adeline pourra corriger, dans le chat, mais, Ouais, tu as d'autres régions où c'est différent. On va dire le Québec, il y a une majorité francophone, enfin, oui, qui a une majorité francophone et surtout des lois qui protègent le français, là où dans le reste du pays, c'est plutôt l'anglais qui est favorisé. Le Canada, c'est un pays officiellement bilingue, français-anglais. Sauf ouais, que quand tu vas dans des régions anglophones, que tu parles français, bah, c'est pas super bien vu parce que les Français, enfin les francophones, c'est pas super bien vu forcément. Sauf au Québec où c'est protégé. Mais même au Québec, tu as des problèmes parce que tu as aussi des anglophones. Et tu as tout un bordel, un combat pour les écoles parce que mettre tes enfants dans l'école anglophone ou l'école francophone, c'est des enjeux sociaux, de quartier, de prestige. Enfin, c'est très tendu comme situation en permanence. Donc le français au Québec, au Canada de manière générale, c'est un combat. Être francophone, Adeline, faut vraiment me confirmer si j'ai des bêtises, enfin, faut vraiment m'arrêter, mais c'est vraiment un combat, une lutte permanente. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu, grâce à Adeline qui l'a envoyé sur Twitter, un éditorial dans le journal Le Devoir de Émilie Nicolas, qui dit en fait que à Montréal, on reproduit le même schéma qu'en France, c'est-à-dire qu'à Montréal, on se fout de la gueule des francophones des provinces, en gros, quoi. Et elle dit, mais il faut arrêter de faire comme on fait en France, quoi. On a le droit de parler différemment. ouais, Donc d'accord. c'est ouais, c'est Ok, super ok. compliqué. Très bien. Mais bon. T'as bien résumé puisque Adeline a confirmé, donc c'est bon, validé. Donc c'est bon. C'est Stempel, comme on dit chez moi en alsacien, c'est tamponné, c'est validé. Alors les amis, est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Parce que bah moi non, voilà, voilà. Là on arrive au bout du sujet. Évidemment pour le streaming qui nous concerne, évidemment, sinon il y aurait 1 million de questions supplémentaires. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Moi, j'en profite pour moi. Alors, attendez, parce que moi, je vous dis ça, mais alors j'en profite pour vérifier. Ah, si, il y a une question. Tiens, une question que je voulais poser. Tiens, au début, et que j'ai oublié de poser. Est-ce qu'on peut être sourd et avoir un accent? Alors, les sourds, donc le problème de la surdité, et c'est très bien que tu dises les sourds, parce que souvent les gens disent les sourds muets, et en fait les sourds ne sont pas muets. Il y a des cas de mutisme, mais ils sont rares, mais la plupart du temps, le problème des sourds, c'est qu'ils n'entendent pas, ils sont sourds, ou malentendants profond, et donc, quand tu parles, en fait, tu contrôles ta façon de parler par ta propre écoute. Eux, ils ne le peuvent pas, c'est pour ça que
ils ne peuvent pas apprendre en fait à bien placer leurs sons, et cetera. Donc, du coup, ils peuvent vocaliser, mais ils vont passer par la langue des signes, par les langues des signes. Et donc, des langues des signes se sont développées depuis longtemps. Elles ont été interdites, elles ont été réprimées, et cetera. Bon, maintenant, il y a des langues des signes qui sont parlées un peu partout. Et ces langues des signes, alors, ce sont des langues à part entière, c'est-à-dire que ce sont des langues qui fonctionnent comme les autres langues. Oui, c'est pas Euh, juste un substitut bricolé à la va-vite, quoi. Pas du tout. C'est pas un langage, une langue à part entière. C'est-à-dire que tu peux tout dire en langue des signes, tu peux plaisanter, tu peux faire de l'ironie, tu peux être bavard. Moi, mon premier contact avec un sourd, c'était un mec, j'étais jeune, hein, je passais la soirée à côté de lui, il m'a saoulé tellement il parlait. Il m'a fait lui parler parce qu'il signait. Et à un moment donné, j'ai dit, tu me saoules, tu vois. Donc, mais il parlait pas. Enfin, je veux dire, il signait. C'était génial. Et, euh, et donc, tu signes différemment selon l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Une langue, quand elle est parlée sur un vaste territoire, elle va être différenciée selon les lieux. Et la langue des signes, elle dépend aussi beaucoup d'écoles et de villes. C'est-à-dire que la langue des signes de Paris, c'est pas celle qui est parlée à Marseille. C'est très concentré autour des villes, quoi. Et donc, tu as une langue des signes marseillaise, c'est-à-dire que tu as des signes bien marseillais, par exemple, qui sont différents de ceux de Paris. Et du coup, ça va être assez net parfois sur certains signes. Les sourds marseillais vont dire non, moi je signe comme un Marseillais parce que je suis Marseillais. Ils ont les mêmes Ouais. clichés, si tu veux, fier d'être Marseillais, le pastis, l'OM et tout que les autres. Ils ont leur propre signe. Alors, pour des mots comme piscine, comme des trucs comme ça, tu as des signes différents. Mais aussi pour dire dégain, pégué, fada, c'est-à-dire des mots locaux, ils ont des signes particuliers. Donc, Ok. ouais, tu as des accents dans les langues des signes. Ok, ça, c'est incroyable, non? Alors là, dans le chat, je sais pas si vous le saviez, mais moi, j'avoue que je suis un peu sur le cul, on va pas se mentir. C'est super intéressant de savoir que parce que, waouh, attends, parce qu'en fait, vu que si tu veux, il faut que j'emmagasine l'info pour en faire une question cohérente, mais, enfin, c'est, pourquoi? Tu vois, genre, comment ça se fait que, parce que un accent, comment dire? Pour moi, la langue des signes, la différence que je vois, alors c'est peut-être très naïf, attention, hein, je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais la différence entre la langue des signes et une langue orale, c'est que bah, justement, elle n'est pas orale, donc il n'y a pas les. Enfin, moi, dans mon esprit, une langue des signes, elle n'a pas les interjections, les les ben, tu vois, et c'est beaucoup plus formel. Tu apprends une langue des signes et tu apprends à faire des signes. Donc, les accents, ces variations, j'arrive pas à comprendre, tu vois, comment est-ce qu'elles Mais apparaissent. regarde, je t'explique, regarde. Et on va faire un truc, je vais dire, en langue des signes, je vais dire bonjour. euh, je suis professeur de linguistique à Aix-Marseille, université. Voilà, je crois à peu près avoir fait les gestes, pardon, les signes, tu vois, qui correspondent à peu près. Bon, j'ai des collègues qui travaillent sur ça, donc bon. Euh, je l'ai fait non pas comme un sourd, mais quelqu'un qui n'est pas sourd, donc du coup, mes signes, ils sont pas du tout assurés, ils sont, tu vois, donc quelqu'un qui me voit là, sans le son évidemment, avec un sourd qui me voit, il va voir tout de suite que je suis pas un signeur naturel. Ouais, Donc pour lui, je vais avoir un accent, tu vois, c'est comme si je bricolais des mots d'anglais. Donc rien que là, tu vois, il va voir que je suis un signeur particulier, il va dire ah bah ouais, attends. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc après, tu vas faire un signe. Si pour dire Marseille, tu fais ça, mais que l'autre, il va faire ça pour dire Marseille, j'ai n'importe quoi, bah, tu as une différence. Donc, une fois, deux fois, trois fois, tu vas dire, ah, toi, t'es pas du coin, t'es pas ok, d'ici. Et c'est pareil. C'est exactement le même processus. d'accord, Oui, il y ok. a une langue des signes, ouais. Il y a la langue des signes néo-zélandaise qui est officielle, il y a la langue des signes britannique, américaine, ouais, tout à fait. Il y en a tout. Incroyable. Mais alors enfin, quelle est la différence entre les différentes langues des signes? C'est les mots que les signes vont exprimer? La différence entre quoi, tu dis? Entre chaque langue des signes? Ah, ça va être certains signes. Alors, ce sont pas des langues enfin, c'est pas une langue universelle, tu as des langues. Après, tu as des choses qui vont être. J'ai l'accent en langue des signes, et ouais. Euh, tu vas avoir des signes différents. Tu vas avoir des signes différents. Alors, peut-être pas tous, tu vas avoir des trucs communs, mais tu vas avoir des signes différents. Effectivement, dans la fluidité et la précision des mouvements, comme c'est dit dans le chat, effectivement, tu as des variations, comme dans toute langue, qui font qu'on va t'identifier, tu vas être identifié à telle ou telle communauté, en fait, tel ou tel groupe. Et donc, à partir de là, c'est exactement le même mécanisme que des langues parlées, tout simplement. D'accord, ok. Incroyable. Je sais pas trop quoi ajouter. En fait. Je suis en train de Tu vas digérer pas, l'info.
tu vas en faire une session spéciale sur les langues des signes. Il y a de quoi faire. Hein. Ah, mais ça, il y a moyen que ça se fasse. Hein, et effectivement, c'est très intéressant. Et c'est assez atypique, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément, tu vois. Si t'es pas Ouais. linguiste ou concerné, t'en as entendu parler de manière générale, tu sais un peu ce que c'est vite fait, quoi. Ah, tu sais que bonjour, mais basta. Voilà. Ouais. Écoute, Médéric, au niveau du chat, ça a l'air clean, ça a l'air ok aussi. Euh, Ouais. Bah écoute, on arrive vers la fin. On arrive à la fin, du coup, moi je vais en profiter pour te remercier encore. Voilà, d'être venu. Merci. Et Ouais. j'espère que tu as apprécié ce moment. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié ce moment aussi. Je vous invite à remercier Médéric, évidemment, qui a pris le temps, qui a été très clair. C'était fabuleux, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis très content. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Si, promis. Ah, je n'ai même pas mis dans le titre alors que je voulais le faire, j'ai oublié. Et du coup, j'ai essayé à faire une interview. Et je me suis dit, si je parle Médéric, go, parce que j'adore ce sujet. Vraiment, la question des accents et les questions linguistiques en général, j'adore. Et là, c'était vraiment fabuleux. Donc voilà, je regrette pas. Écoute, le plus beau cadeau. Attends, je vais dire un truc qui d'habitude est une blague qu'on se fait entre amis. Le plus beau cadeau que tu aies pu me faire, Médéric, c'est ta présence. Voilà. C'est gentil, merci. Non, moi, c'était un plaisir. Et plaisir de prendre le temps de pouvoir poser les choses, de le faire de manière cool, d'avoir des questions, du répondant. Merci à Adeline, merci Islam Bobo, merci à ceux qui étaient là. Je ne sais pas comment on dit UNX, je ne sais pas comment on dit là, je ne sais pas comment on prononce. Mais c'est vraiment un plaisir de prendre ce temps cool. Moi, j'aime bien. Donc, Tant mieux. merci Écoute, d'invitation. avec C'est à plaisir. toi. Et puis, en plus, du coup, c'était ton baptême sur Twitch. Donc, qui sait, à bientôt. Hein. Mais Médéric, futur streamer, attention. Hein. Là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Et ben, écoute, Adeline, c'est avec plaisir. Content d'avoir pu partager la discussion avec une francophone de loin, du coup, enfin, géographiquement, évidemment. Voilà. Écoutez, bonne soirée tout le monde. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Avec ou sans Médéric, évidemment, chaîne de vulgarisation sociale et politique. Donc, vous êtes les bienvenus, évidemment. Maintenant vous êtes des followers, vous aurez les notifs et vous venez si vous êtes intéressé. C'est toujours la bonne ambiance, on s'amuse bien. Et en plus maintenant j'ai un ring light, regardez, nuit, jour, fabuleux, incroyable. Le progrès s'arrête jamais. Merci tout le monde, merci Médéric, belle fin de soirée, à bientôt Ciao, merci. et puis bisous. Salut.